Bonjour maître, bonjour à tous. Dans le livre Shen il y a, vous parlez des éléments qui nous maintiennent dans le samsara, dans la roue des réincarnations. Selon Shen. Oui. Et il y a deux choses que je n'ai pas trop bien comprises. Bon, vous parlez des trois poisons, vous parlez de l'orgueil, ça je comprends. Mais vous parlez également du désir d'évoluer vers des états corporels plus subtils et le désir également de dépasser des états corporels grossiers et subtils. Est-ce que c'est le désir qui nous empêche d'accéder donc à cette libération ou pas? Tout dépend s'il s'agit d'un désir ou d'une aspiration. Dans l'aspiration, c'est comme si on était aspiré par quelque chose de plus grand. Dans le désir, c'est l'individualité de la personnalité qui a un désir. Et donc ce désir même, et même ce désir du supérieur ou du spirituel, devient un empêchement. Parce que c'est le désir qui est, donc l'avidité qui est au premier plan. Tandis que dans l'aspiration, l'être humain se met lui-même dans l'humilité et se laisse aspirer. Donc, autrefois on disait il se soumet à quelque chose de supérieur. Aujourd'hui on ne peut plus employer des mots comme se soumettre, puisque les êtres humains ne veulent pas se soumettre. Ils veulent au contraire soumettre les autres et le monde. Mais c'est cette aspiration dans l'humilité devant ce qui nous dépasse. C'est ça qui fait la différence. Mais comment le reconnaître en soi? Vous savez, il faut considérer que l'être humain est dans une ignorance totale en ce qui concerne le spirituel, en ce qui concerne les principes du spirituel. Vous autres, vous commencez à être, on peut dire, un peu initiés à ces choses. Un peu. Vous voyez, dans toutes les écoles de sagesse et dans toutes les écoles des mystères du passé, il y avait toujours trois types d'élèves. L'un se destinait à la perception suprasensible, à la clairvoyance, à la voyance. Ça, c'était un premier groupe. Ces élèves-là, nous les entraînions à percevoir, à entrer dans le monde spirituel et à percevoir ses réalités, à percevoir le passé, le présent et le futur, et à percevoir les mondes et les êtres de ces mondes, les esprits et tous les êtres suprasensibles. Ça, c'était un premier groupe. Un deuxième groupe, c'était ceux qui étaient initiés. Et qu'est-ce que ça signifie, initié? Être initié, c'est un groupe de personnes à qui on révélait les secrets, mais qu'on n'entraînait pas à les voir dans les mondes spirituels. Donc il y a les voyants ou les clairvoyants, d'une part, et d'autre part, il y a ceux qui comprenaient, à qui on enseignait la compréhension de tous les principes, de toutes les lois et de toutes ces réalités. Et les premiers, les clairvoyants, étaient comme soumis à la direction de ceux qui connaissaient les lois, qui pouvaient les guider alors, les aider, parfois leur expliquer, ou expliquer ce que ceux-là voyaient, parce qu'ils comprenaient ce que les autres percevaient. Vous arrivez à comprendre ça? Ça, c'est les deux premières catégories. Et enfin, il y avait une troisième catégorie, les moins nombreux, c'est ce qu'on appelait autrefois les maîtres ou les mages, magiciens. Ceux-là, on leur enseignait à utiliser les forces du monde spirituel, puisque comment faire entrer les forces spirituelles dans le monde de la matière? Puisque naturellement, le monde spirituel, les forces spirituelles, entrent et créent la matière, densifient la matière, la transforment constamment. Et donc, cette troisième catégorie apprenait à participer à cette création-là.
Et cela était obligé de passer par plusieurs étapes bien précises. D'abord, ils devaient être des voyants. Ensuite, ils devaient connaître parfaitement tous les principes, toutes les lois qui régissent les mondes. Et ils ne pouvaient comprendre ces lois qu'en les acceptant exactement telles qu'elles étaient, et en acceptant tous les êtres tels qu'ils sont, et tels qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'ils devaient nécessairement avoir à la fois la connaissance et l'acceptation ou l'amour de tout ce qui était. Sans le développement de ces deux qualités, donc une connaissance parfaite et un amour de tout, ils ne pouvaient pas accéder à l'utilisation des forces spirituelles. Vous saisissez ? Tandis que dans les deux précédentes catégories, il n'y avait pas besoin de développer chez les uns l'amour, chez les autres la connaissance. Pour les uns, pour les voyants, les clairvoyants, la perception suffisait. Et pour les initiés, la connaissance suffisait. Et la troisième catégorie devait en plus développer l'amour. Alors seulement, ils devenaient capables d'utiliser les techniques de transformation, de co-création des mondes, de transformation des mondes avec les êtres créateurs. Et à leur service nécessairement. Et nécessairement à leur service. Ça signifiait quoi ? Ça signifiait, tiens, vous qui posez ce type de questions, ça signifiait nécessairement pour eux sacrifier totalement leur ego. Pour vous, ceci est impossible. Aucun ne peut sacrifier son ego. Ce serait même extrêmement dangereux pour les autres. Parce que sacrifier son ego, pour vous, ça signifie ne plus avoir de peur du mal que vous pouvez faire. Aujourd'hui, une de vos angoisses, et qui vous empêcherait même d'accéder à des connaissances et à un pouvoir supérieur, c'est la peur. Donc, l'ego, avec ses angoisses et ses peurs, vous protège d'un mal que vous pourriez faire. Vous saisissez cette idée ? Ce qui signifie que pour l'homme d'aujourd'hui, son individualisme, son égocentrisme et son égoïsme, en réalité, sont aussi une forme de protection. En tout cas pour ceux qui ont un intérêt pour les choses supérieures. Et le tout consiste petit à petit, non pas à devenir quelqu'un qui se débarrasse de son ego, qui n'aurait plus d'ego. Tout le chemin, tout le travail consiste à intégrer dans son propre égoïsme un autre, puis d'autres encore et d'autres encore, c'est-à-dire à élargir son égoïsme aux autres, c'est-à-dire à commencer à transformer son égoïsme en amour. Et dans l'amour, il n'y a plus de peur. Mais sans cette maturation de l'intégration des autres au fur et à mesure par un égoïsme qui s'étend d'abord à celui ou celle qu'on aime, puis à sa famille, puis à peut-être son peuple ou aux autres êtres humains, sans cet agrandissement de l'égoïsme qui en même temps le métamorphose en amour, sans ça, l'être humain ne peut pas évoluer et court même des risques. Et vous voyez, ce mode de fonctionnement, ces principes qui régissent l'évolution intérieure et spirituelle, elle est méconnue évidemment par la très grande majorité des gens qui s'intéressent au spirituel. Ils n'ont aucune connaissance de ces méthodes, ni du pourquoi d'un enseignement spirituel dans les écoles spirituelles et de principes qu'il est nécessaire de connaître et de suivre et de pratiquer. Aujourd'hui, n'importe qui peut se dire médium en contact avec les esprits ou les âmes, n'importe qui peut se dire parler de spiritualité, et ils n'ont aucune connaissance de la vraie spiritualité et du vrai fonctionnement du monde et des mondes. Il y a aujourd'hui une éclipse ici, partielle du Soleil.
Et donc, une éclipse complète du Soleil, c'est un jour où il vaut mieux essayer d'être plus conscient de soi. C'est comme si de la lumière matérielle, mais aussi de la lumière spirituelle était enlevée aux êtres humains. Donc il faut être un tout petit peu plus dans la lumière soi-même et s'y mettre un peu plus. Et pour les anciens clairvoyants, initiés et autres maîtres, sont les journées de tous les dangers. Donc on essaie d'être d'autant plus éveillé et conscient. Bonne journée.